Bonjour à tous, nous voilà repartis pour un exercice surprise sur les représentations matricielles, l'exercice 76 de la feuille de TD, un tout petit exercice où on va encore voir ce qu'on peut dire d'un espace vectoriel quelconque, dont tout ce qu'on connaît c'est la dimension, et comment on peut passer d'une base à une autre base, même si on ne sait pas quels sont les vecteurs de la base de départ. Donc plus précisément, on se donne un espace vectoriel de dimension 3, et donc il admet des bases de cardinal 3, et on s'en donne une, B, qui est composée des vecteurs UV et W. Encore une fois, UV et W, on ne sait pas qui c'est, ça pourrait être des vecteurs de R3, des suites, des polynômes, à peu près n'importe quoi qui vit dans un espace vectoriel. Tout ce qu'on sait de B, c'est que c'est une base, donc une famille libre et génératrice de E. À partir de UV et W, on va construire trois nouveaux vecteurs, V plus W, ça c'est X, W plus U qu'on appelle Y, et U plus V qu'on appelle Z. Et on va commencer par montrer que la famille B', donc formée par les vecteurs X, Y et Z, donc attention là c'est peut-être un peu, c'est pas les meilleures notations de l'univers, X, Y et Z ici ce sont des vecteurs, et non des coordonnées ou quelque chose comme ça. Donc B' formé des vecteurs X, Y et Z, il va s'agir de montrer que c'est encore une base de E, et ensuite on verra qu'on peut en exprimer la matrice de passage. Et donc on a vu des utilisations des matrices de passage dans les exercices précédents, donc on va voir que même avec peu d'informations comme ça, on peut déterminer une matrice de passage. Donc si on avait une application linéaire, on pourrait calculer l'inverse de cette matrice de passage, pour changer de base avec cette application linéaire, et ce encore une fois alors qu'on ne sait pas grand chose sur U, V et W. Donc concrètement, comment fait-on cela? Donc on prend X, je l'ai dit, c'est V plus W, Y c'est U plus W, et Z c'est U plus V. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est montrer que B' est une base. Et puisque c'est une famille à 3 vecteurs dans E qui est de dimension 3, il suffit en fait de montrer qu'elle est libre, ce qui n'est pas plus mal, puisqu'on ne sait pas qui sont les vecteurs de E. Montrons que B' est libre, et pour cela, on prend trois scalaires lambda 1, lambda 2 et lambda 3, donc trois réels, tels que lambda 1 x plus lambda 2 y plus lambda 3 z soit égal au vecteur nul de E. Bon, on ne sait pas grand-chose sur x, y et z, on sait juste les exprimer en fonction de u, v et w. Donc là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de remplacer x par v plus w, y par u plus w et z par u plus v. Prenons un peu plus de place, voilà. Maintenant, on sait que u, v, w est une base, donc en particulier, c'est une famille libre. Donc toute combinaison linéaire de u, v et w qui donne 0 aura forcément des coefficients nuls. Donc on va réécrire ça comme combinaison linéaire de u, v et w. Donc des u, j'en ai combien? J'en ai lambda 2 plus lambda 3. Des v, j'en ai lambda 1 plus lambda 3. Et des w, j'en ai lambda 1 plus lambda 2. Et donc, puisque la famille UVW, la famille B, est libre, ceci implique que tous les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lambda 2 plus lambda 3, ça doit être nul, ça doit faire 0. Lambda 1 plus lambda 3, ça fait 0. Et lambda 1 plus lambda 2, ça fait 0. Donc du coup, on voit que les deux dernières lignes nous permettent d'exprimer lambda 2 et lambda 3 en fonction de lambda 1. Lambda 2, c'est moins lambda 1. Lambda 3, c'est aussi moins lambda 1.
Et du coup, la première ligne nous dit lambda 2 plus lambda 3, c'est-à-dire moins lambda 1, moins lambda 1, c'est-à-dire moins 2 lambda 1, ça fait 0. Donc ça nous dit lambda 1 égale 0, lambda 3 égale moins lambda 1 égale aussi 0, lambda 2 égale 0. Donc la famille B' est libre. Et comme on a dit, comme c'est une famille à 3 vecteurs dans E qui est de dimension 3, ça suffit à montrer que c'est une base. Donc il est intéressant de se poser la question du passage de la base B à la base B'. On ne pourrait pas si c'était pas une base. Changeons de page pour étudier ça. Donc il va s'agir de déterminer la matrice de passage de notre base B, UVW, à la base B'. Comment va-t-on faire ça? Eh bien, il va s'agir d'exprimer les vecteurs de B' dans la base B et de les mettre en colonne. Ça tombe bien parce que les vecteurs de B', même si on ne les connaît pas leur nature, ne sont déjà donnés en fonction des vecteurs de la base B. Donc concrètement, ce qu'on voit, c'est que U, non pardon pas U, X par définition c'est V plus W. Autrement dit, en coordonnées dans la base B, ça nous donne 0 fois U, plus 1 fois V, plus 1 fois W, au risque d'écrire des choses quelque peu évidentes. Y, c'est U plus W, donc c'est 1 fois U, plus 0 fois V, plus 1 fois W. Et donc ce que ça nous dit, c'est que la deuxième colonne de la matrice de passage de B à B', c'est 1, 0, 1. Et Z, c'est U plus V, pardon, donc ça nous donne 1 fois U plus 1 fois V plus 0 W. Et donc au total, la matrice de passage de la base B à la base B' est donnée par donc, les coordonnées de X dans la base B en colonne, donc 0, 1, 1, ça c'est la première colonne. La deuxième colonne est donnée par les coordonnées du deuxième vecteur, donc Y dans la base B, donc 1, 0, 1, d'après ce qu'on vient juste de calculer. Et la dernière colonne, ce sont les coordonnées de Z dans la base B, autrement dit 1, 1, 0. Et voici la matrice de passage de la base B à la base B'. Voilà, un petit exercice qui nous rappelle qu'on n'a pas besoin finalement de beaucoup d'informations pour pouvoir travailler avec des matrices qui nous donnent quand même une certaine précision. Merci de votre attention.